Connaître, décomposer et comparer les nombres jusqu'à 999, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître, décomposer et comparer les nombres jusqu'à 999. Là, je vous ai écrit 358. Donc, j'ai redessiné le tableau de numération avec les unités simples seulement, à savoir les unités, dizaines et centaines. Je vais placer 358 dans mon tableau. Donc, 358, c'est 300. 50, là, il faut connaître, hein, c'est dizaines 50. Et puis, 8 unités. Je vois que pour placer 358, en fait, je pars du nombre le plus à droite, à savoir le 8. Je positionne mon nombre le plus à droite avant la virgule, hein, toujours, hein, au niveau des unités. Et puis ensuite, je vais de droite à gauche. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre 587. Eh bien, 587, le nombre le plus à droite, c'est le 7, le chiffre le plus à droite, pardon. Le 7, je le mets ici, hein, au niveau des unités. Et puis ensuite, je mettrai le 8 au niveau des dizaines. Et enfin, le 5 au niveau des centaines. Et je lis 587. Alors évidemment là 80, encore une fois, il faut connaître cette dizaine de 10 à 90. Maintenant, on va voir par la manipulation à quoi correspond 358. Là, j'ai 358 carrés. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ce sont des paquets de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 5 paquets de 10 pour faire 50. Et puis là, ce sont des paquets de 100. 100, c'est 10, 10 fois, donc 10 fois 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a bien 100, 200, 300. Ce qui fait 358. On voit que 358, c'est 3 paquets de 100. À savoir 3 fois 100 plus 5 paquets de 10. Hein, là, ce sont des paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5 fois 10. Plus 8 paquets de 1. 8 fois 1. On aurait aussi pu dire que c'est 300 plus 50 plus 8. Et si on veut savoir combien de paquets de 10 je peux faire avec 358, je me rappelle qu'ici je peux faire 10 paquets de 10. Hein. Quand j'avais pris mon paquet de 10, je pouvais en faire 10. Donc 10 plus 10, ça fait 20. Plus 10, ça fait 30. 31, 32, 33, 34, 35. Donc je peux faire 35 paquets de 10. Et dans ces cas-là, il me restera 8 carrés que je ne peux pas regrouper en paquets de 10 puisque je n'en ai que 8. Et si j'écris 358, je vois bien dans 358 que j'ai 35 ici. Hein. C'est le nombre de paquets de 10 que je peux faire, puisqu'ici je suis dans les centaines et là dans les dizaines. Et donc, le nombre de paquets de 10 que je peux faire avec 358, c'est 35. Et le nombre de paquets de 1 que je peux faire avec 358, eh bien ici, j'en ai 100. Plus 100, ça fait 200. 300. 310. 320. 330. 340. 350. Plus 8. Je peux donc faire 358 paquets de 1, autrement dit, j'ai 358 unités, 35 dizaines plus 8 unités, ou 3 centaines plus 5 dizaines plus 8 unités.
on vient de voir que 358, c'est égal à 3 paquets de 100, 3 centaines, plus 5 paquets de 10, 5 dizaines, plus 8 paquets de 1, 8 unités. Ou alors, c'est égal à 35 paquets de 10, c'est-à-dire que, regardez, si je mets ma main au niveau des dizaines, je vois que le nombre 35 apparaît. Ce qui veut dire que je peux faire 35 paquets de 10 et il me restera 8 paquets de 1. Ou encore 358 paquets de 1. Si je mets ma main derrière les unités, je vois que je peux faire 358 paquets de 1. Donc 358, c'est 3 paquets de 100, soit 300, plus 5 paquets de 10, soit plus 50, plus 8 paquets de 1, plus 8. 300 plus 50 plus 8. Donc 358, c'est égal à 3 fois 100, puisque c'est 3 paquets de 100, plus 5 fois 10, puisque c'est 5 paquets de 10, plus 8 fois 1, puisqu'il y a 8 paquets de 1. C'est égal à 300, plus 50, plus 8, ou encore c'est égal à 35 paquets de 10, donc 35 fois 10, puisque c'est 35 paquets de 10, plus 8, ou c'est égal à 358. Passons maintenant à 587. Cette fois-ci, j'ai 587 carrés. Ici, je rappelle que ce sont des paquets de 100, puisque là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur 10 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc j'ai 5 paquets de 100. Ensuite, j'ai 8 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, j'ai 7 carrés seuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 587, c'est égal à 5 paquets de 100. C'est cela. Plus 8 paquets de 10, qui sont donc ici, plus 7 paquets de 1. On peut aussi dire que c'est égal à 500 plus 8 fois 10, 80, plus 7. Et si je veux savoir combien je peux faire de paquets de 10 avec 587, je sais là ici que j'en ai 8, et je sais que chaque carré représente 10 paquets de 10. Donc ça fait 10, plus 10, 20, 30, 40, 50, 50 plus 8, ça fait 58. Et on voit bien que si jamais j'écris 587, j'ai bien mes 58 paquets de 10, puisqu'ici ce sont mes centaines, ce sont donc mes paquets de 100 qui sont là, et là ce sont mes dizaines, c'est-à-dire mes paquets de 10. Comme avec chaque paquet de 100, je peux faire 10 paquets de 10, j'ai bien 58 paquets de 10, et dans ces cas-là, il me reste 7 carrés avec lesquels je ne peux pas faire de paquets de 10. Et si je veux savoir combien je peux faire de paquets de 1, je peux en faire ici 500 plus 80 plus 7, c'est-à-dire 587. Donc 587, c'est égal à 5 paquets de 100 plus 8 paquets de 10 plus 7 paquets de 1 d'unité. Ou encore, c'est égal à 58 paquets de 10 et 7 paquets de 1 si je ne fais pas de paquets de 100. Pour savoir que ça fait 58 paquets de 10, il suffit que je pose ma main juste derrière les dizaines et je vois que le nombre 58 apparaît. C'est le nombre de paquets de 10 que je peux faire. Là, c'est le nombre de paquets de 100 que je peux faire, le nombre de paquets de 10. Et le nombre de paquets de 1, c'est lorsque je mets ma main derrière les unités, je peux faire 587 paquets de 1. Donc on vient de voir que 587, c'est égal à 5 fois 100, puisque c'est 5 paquets de 100, c'est 5 fois 100, plus 8 fois 10, puisque plus 8 paquets de 10, plus 7 fois 1, puisque plus 7 paquets de 1. Ou alors, c'est égal à 500, 5 paquets de 100, ça fait 500, c'est 100 plus 100, 5 fois 1. Plus 80, plus 7, ou alors, c'est égal à 58 paquets de 10, donc 58 fois 10, plus 7, ou encore, c'est égal à 587 paquets de 1. Là, je vous ai écrit trois nombres, 104, 329 et 691, que je vais placer dans mon tableau de numération. Donc on va commencer par 104 et je rappelle qu'on prend le chiffre le plus à droite, donc le 4,
que je vais placer dans ma colonne le plus à droite, à savoir mes unités. Donc je mets mon 4 et puis ensuite je vais de droite à gauche. Donc le 0 dans les dizaines et le 1 dans les centaines. Là, ce nombre se lit 100, je n'ai pas de dizaines, 4. Avec 104, je peux faire un paquet de 100, 0 plus 0 paquet de 10, plus 4 paquets de 1. Ou encore, je peux faire 10 paquets de 10, puisque j'ai là 10 dizaines, plus 4 paquets de 1, ou encore 104 paquets de 1. Maintenant 329, je fais pareil, je prends le 9, je le mets dans mes unités, ensuite mon 2 dans les dizaines et mon 3 dans les centaines. Ce nombre se lit 320, alors 20 il faut connaître vos nombres jusqu'à 99 et puis 29. Donc 329, j'ai 3 paquets de 100 plus 2 paquets de 10 plus 9 paquets de 1. Et enfin 691, je mets mon 1, mon 9 et mon 6. Je vois bien que j'ai 691. Et avec 691, je peux faire 6 paquets de 100 plus 9 paquets de 10 plus 1 paquet de 1. Ou encore 69 paquets de 10. Là, je suis dans mes dizaines. Plus 1 paquet de 1. Maintenant, on va comparer 104, 329 et 691 pour connaître le plus petit et le plus grand de ces nombres. C'est parti! Ici, je vais comparer 104 à 329. Alors 104, je vois que j'ai un paquet de 100, 0 paquet de 10 et 4 paquets de 1. Et 329, j'ai 3 paquets de 100, 2 paquets de 10 et 9 paquets de 1. Pour savoir lequel des deux est le plus grand, je prends toujours le chiffre qui est le plus à gauche. Donc là, j'ai autant de chiffres dans les deux, donc je prends le 1 et le 3, c'est-à-dire les centaines. Ici, je vois que j'ai une centaine, alors qu'ici, j'ai 3 centaines. Donc le plus grand des deux, ce sera celui qui a le plus de centaines, à savoir le 329, puisque là, je peux faire 3 paquets de 100, alors qu'ici, je ne peux en faire qu'un seul. Ici, j'ai pris 691 et 329. Donc 691, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 100. Donc 6 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 paquets de 10, donc 9 dizaines, et un paquet de 1, donc une unité. Ici, pour 329, j'ai bien 1, 2, 3 paquets de 100, donc 3 centaines, 2 paquets de 10, donc 2 dizaines, et puis 9 paquets de 1, donc 9 unités. Pour savoir lequel des deux est le plus grand, je vois qu'ici j'ai plus de paquets de 100, dans 691 j'ai 6 paquets de 100 alors que dans 329 je n'ai que 3 paquets de 100, donc le plus grand des deux ce sera 691. Maintenant admettons que j'enlève 3 centaines et ici maintenant j'ai 3 paquets de 100, 9 paquets de 10 et un paquet de 1, donc je n'ai plus 691 mais 391. Comme j'ai le même nombre de centaines des deux côtés, je passe aux dizaines et je regarde lequel des deux a le plus grand nombre de paquets de 10. Je vois que ici, j'ai beaucoup plus de paquets de 10 qu'ici. Donc le plus grand des deux, ce sera 391 qui a 9 paquets de 10 alors que 329 a 2 paquets de 10. Maintenant, admettons que j'ai le même nombre de dizaines. Donc si j'ai le même nombre de dizaines, maintenant j'ai 3 paquets de 100, 2 paquets de 10 et un paquet de 1. Donc j'ai le même nombre de centaines, j'ai le même nombre de dizaines, je vais donc passer aux unités et je vois qu'ici j'ai 9 paquets de 1, ici j'ai un paquet de 1, donc le plus grand des deux cette fois-ci ce sera 329 qui est plus grand que 321. Imaginons que dans un des deux, je n'ai pas de centaines et par contre j'ai plus de paquets de 10. Voilà. Alors là, j'ai 5 paquets de 10, alors que là j'en ai que 2. Mais comme ici je n'ai pas de centaines, le plus grand des deux c'est celui qui a des paquets de 100, puisqu'un seul paquet de 100 c'est déjà 10 paquets de 10. Avec ça, je peux déjà faire 10 paquets de 10, donc ce sera toujours plus que mes paquets de 10 ici en bleu. Donc il faut savoir que lorsque l'on compare deux nombres,
on va toujours de gauche à droite. Et si jamais l'un des deux nombres, donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 10, donc 5 dizaines et une unité. Et ici, je l'avais écrit là, j'ai 329. Je vois que là j'ai 1, 2, 3 chiffres, alors que là j'ai 2 chiffres. Celui qui a le plus grand nombre de chiffres, eh bien ce sera forcément le plus grand des deux nombres, sachant que je parle toujours des chiffres avant la virgule. Donc on a vu que pour comparer des nombres, on compare le chiffre le plus à gauche, à savoir ici les centaines. Là je peux faire un paquet de 100, là je peux faire 3 paquets de 100, et là je peux faire 6 paquets de 100. Donc comme je peux faire 6 paquets de 100, c'est plus que 3 et c'est plus que 1. Donc le plus grand des 3, ce sera 691. Je vais donc écrire que 691 est plus grand que 329, puisque là je ne peux faire que 3 paquets de 100, qui est lui-même plus grand que 104. J'ai écrit les nombres dans l'ordre décroissant, à savoir du plus grand au plus petit. J'aurais pu aussi les écrire dans l'ordre croissant, à savoir du plus petit au plus grand. Et là, j'aurais écrit que 104 est plus petit que 329, qui lui-même est plus petit que 691. Vous voyez, les signes là ont été inversés. Le plus grand, c'est toujours celui qui est dans l'écart le plus grand. Là, le plus grand est ici, et là, le plus grand est ici. Maintenant, admettons qu'on a le même nombre de centaines. C'est ce qu'on a vu avec 329 et 391. On a vu que dans ces cas-là, on regardait le nombre de paquets de 10 qu'on pouvait faire. Et là, je pouvais en faire 2, et là, je pouvais en faire 9. Donc le plus grand des deux, c'est celui avec lequel je peux faire le plus grand nombre de paquets de 10, à savoir 391. Donc là, je dis que 329 est plus petit que 391. Et ensuite, j'ai mis le même nombre de paquets de dizaines, le même nombre de paquets de 10, et j'ai comparé, dans ces cas-là, comme j'ai le même nombre de centaines, je peux faire 3 paquets de 100, je peux faire 2 paquets de 10, et bien je regarde le nombre d'unités que je peux faire. Là j'ai 9 unités, là j'ai 1 unité, donc ce sera ce nombre-là, le plus grand, ce sera 329, puisque là je peux faire 9 paquets de 1. Donc j'écris que 321 est plus petit que 329. Pour récapituler, lorsque je veux comparer des nombres, je regarde le nombre de centaines. Ici, j'en avais 6, 3 et 1. Et dans ces cas-là, c'est celui qui a le plus grand nombre de centaines qui est le plus grand. Donc 6 qui est plus grand du coup que 3, qui est plus grand que 1. Ou alors je peux aussi le comparer dans l'autre sens, c'est-à-dire dire que 1 est plus petit que 3, qui est lui-même plus petit que 6. Si jamais j'ai le même nombre de centaines, là j'ai 3 centaines et là j'ai 3 centaines, je regarde les dizaines. Si j'ai le même nombre de centaines, je regarde les dizaines. Là, j'ai 2 dizaines et là, j'en ai 9. Donc, le plus grand des deux, ce sera celui qui a 9 dizaines, puisque là, je peux faire 9 paquets de 10, alors que là, je ne peux en faire que 2. Et si jamais j'ai le même nombre de dizaines, ici, j'ai le même nombre de centaines, et puis j'ai aussi le même nombre de dizaines, eh bien, je regarde le nombre d'unités, c'est-à-dire le nombre de paquets de 1. Là, je peux faire un paquet de 1, alors que là, je peux faire 9 paquets de 1. Le plus grand des deux, ce sera donc 329, avec lequel je peux faire 9 paquets de 1. Et si jamais j'ai deux nombres, mais qui n'ont pas le même nombre de chiffres, ici j'ai 51 et là j'ai 329, je vois que mon nombre de dizaines là est de 5 et que là mon nombre de dizaines c'est 2. Mais ici je n'ai pas de paquet de 100. Je rappelle que quand je fais un seul paquet de 100, je vais l'écrire dans mon tableau, un seul paquet de 100, ça signifie que je peux faire avec 10 paquets de 10. Donc là, même si j'ai 5 paquets de 10, avec un seul paquet de 100, je peux faire 10 paquets de 10. Alors avec 329, je peux faire 32 paquets de 10. Ce qui veut dire que le plus grand des deux, c'est 329, parce que c'est lui qui a le plus grand nombre de chiffres, c'est-à-dire qu'il a 3 chiffres, alors que 51 n'en a que 2. Je parle toujours des chiffres avant la virgule. Là, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de nombres décimaux. Voilà, vous savez désormais nommer, décomposer et comparer les nombres jusqu'à 999. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.